Comment gagner la foi en Dieu? Bonjour, mon nom est Bachir Barry, je suis coach formateur. En tant que foi, vous savez, l'important de ce thème, je pense que parce que la foi, elle nous libère de nos sentiments de lutte entre nous et entre lutte dans la vie, et en remettant, en tirant de nos efforts de lutte. Et parce que notre manque de foi explique souvent le remplacement de notre propre identité par rapport à l'ego, c'est-à-dire que lorsque nous n'avons pas une foi en Dieu, la première chose d'abord c'est l'ego qui prend la place, c'est-à-dire le nafs qui prend notre identité, et nous continuons à travailler au compte de l'ego, nous continuons à travailler au compte de notre nafs et non notre nous. Donc maintenant on va aller, comment est-ce qu'il faut gagner cette foi? Deuxième chose, d'abord on va expliquer pour la difficulté de gagner la foi. La première chose, la difficulté de gagner la foi vient du poids de nos expériences par rapport à notre potentiel au service de nos systèmes de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous et moi, puisque nous avons les expériences, l'ensemble d'expériences que nous avons nous empêche de permettre à Dieu d'opérer en nous, permettre à Dieu d'être notre allié, permettre à Dieu de nous guider. Donc, nous avons plus d'expériences humaines, expériences sociales, expériences culturelles que nous avons d'expériences de réalisation avec Dieu. Donc, puisque nous agissons, c'est un système de balance. Si lorsque nous avons à prendre une décision, nos références constituent nos expériences, dans ce cas, on ne peut pas se permettre, on ne peut pas laisser Dieu nous guider, nous inspirer, c'est-à-dire on ne peut pas se baser sur ces enseignements. Donc c'est l'expérience que nous avons qui est le premier obstacle de difficulté. Donc l'expérience qui est dans nos mémoires, l'expérience culturelle. Lorsqu'on ne se débarrasse pas de cela, on ne peut pas avoir foi en Dieu. Parce que chaque fois qu'on veut agir, à chaque fois qu'on veut prendre une décision, c'est ce qui va nous influencer. Ça, c'est la première chose. Deuxième difficulté également d'avoir la foi, et la plupart aussi, c'est le manque de connaissance en Dieu. Parce que beaucoup ne connaissent pas ils ne connaissent pas Dieu et dans ses liens, ils ne connaissent pas Dieu dans ses pouvoirs. On le fait seulement réciter des choses qui ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à expérimenter Dieu, c'est ce que je veux dire. Ils n'arrivent pas à expérimenter Dieu, ceux qui connaissent de Dieu est très peu par rapport à ce qu'il est, donc il ne peut pas avoir. Vous savez, avoir la foi en quelqu'un, c'est de permettre, c'est l'autoriser, d'opérer. C'est-à-dire, je me permets d'utiliser tes connaissances, avoir une foi aveugle. Donc, mais lorsqu'on ne fait pas, on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un dans la mesure où nous n'avons pas une expérience. Nous sommes incapables d'intérioriser ces expériences en tant qu'éléments qui nous servent, qui nous orientent. Donc, également, ça fait, nous ne connaissons pas Dieu, on ne peut pas l'adorer, voilà. Donc, c'est extrêmement dangereux. Beaucoup voient aussi Dieu à travers les lentilles de l'expérience culturelle, ça les empêche. C'est-à-dire que c'est ce que les autres nous ont dit sur Dieu, c'est ce que les autres ont dit sur Allah, ce que nous connaissons. Nous ne sommes pas allés à la recherche de savoir qui est Dieu. Vous savez, si vous suivez bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui était vraiment aimé par ses disciples. Il était à la mine, c'était le confiant, mais qu'est-ce qu'il avait des questions, il s'interrogeait. Après, il est sorti de la communauté, il allait s'interroger, il a les réponses, il est revenu. Et c'était quelqu'un qui s'est conformé à la communauté, il allait décider. Bon, il allait dire, puisque tout le monde me respecte, puisque tout le monde me fait confiance, dans ce cas, je n'ai pas besoin de m'interroger. Mais il avait des questions internes à lui, donc il s'interrogeait. Vous savez, lorsqu'il est revenu avec la vérité, vous avez vu, ces gens-là le qualifiaient de magicien. Donc, vous avez vu. Donc, les gens ne prennent pas la peine de rechercher. Tout ce qu'ils cherchent, c'est par rapport à ce que les autres ont dit. Qu'est-ce qu'on m'a dit sur Dieu, c'est ça. Qu'est-ce qu'on m'a dit sur Allah, c'est ça. Mais ce n'est pas ça. Il faut expérimenter Dieu. On expérimente Dieu, on peut le connaître. Il ne faut pas seulement se contenter de ce que les autres ont dit. C'est ce qu'on appelle le système de croyance. Sinon, vous n'allez jamais sortir de ce cercle. Aussi, ils perçoivent Dieu comme un contraignant. C'est notre difficulté. Les gens n'ont pas une bonne expérience, ils n'ont pas une bonne image de Dieu. Parce qu'ils associent Dieu par rapport à leur système politique. Ils voient Dieu comme quelqu'un qui est contraignant, qui les contraint, qui les oblige. Alors que la religion est une grâce, ça ne finit pas. La religion est une grâce, c'est pour nous libérer justement de ce nafs, pour que le roux que nous sommes, le roux qui est, pour que ce roux s'établisse. Donc, on n'a pas vu la grâce, mais on a vu la contrainte dans la religion, une autre difficulté. Également, les enseignements de la foi en Allah les religieux, c'est une opposition entre une peur et une foi. Ça ne marche pas. Il enseigne beaucoup plus la peur en Dieu, mais au lieu de la culture de la foi. Donc les religieux aussi ont enchaîné les gens à ce niveau, alors que la foi et la peur ne sont pas compatibles. C'est soit tu as la foi, c'est soit tu as peur.
Mais on dit, craignez Dieu, mais ils ne comprennent pas cette crainte. Ils n'arrivent pas à définir cette crainte en Dieu. Les individus pensent que craindre Dieu, c'est comme on pourrait craindre un tyran. Donc, vous avez vu, donc enseigner la peur et non la foi, c'est le problème. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas avoir foi en Dieu. Donc, c'est notre obstacle. L'effort de purifier nos péchés dans une fausse identité, avoir une identité physique et penser qu'on peut vraiment sortir de ces péchés, c'est impossible. Hein? Donc, les enseignements de la foi sont bons, c'est ça. Mais avoir la foi comme c'est permettre et autoriser que nous soyons guidés par Dieu, hein? Non pas par l'expérience limitée en faisant notre part. Donc, c'est pour cela quand vous lisez tout le Coran, le Suratul, surtout Suratul Baqara, Alif Lam Mim, si vous lisez tout ça, vous comprenez, vous lisez, vous cherchez à comprendre les lignes, c'est pas textuellement, c'est pas ce que les autres, vous allez voir tout ce qu'il a dit, que ce Coran c'est pour nous guider, c'est-à-dire c'est de nous tirer du nafsi pour nous envoyer au niveau du roho, pour que nous sortions de l'ego pour aller vers l'esprit, c'est ce que ça veut dire. Donc, notre foi, mais comment est-ce qu'on peut mesurer notre foi? On peut mesurer notre foi par le degré de nos peurs. Si nous avons les grandes peurs par rapport à tout ce que nous faisons, sachant que nous n'avons pas foi en Dieu. Lorsque notre degré de responsabilité sur le choix est bas, à chaque fois on se victimise, on n'a pas la foi. La responsabilité vient de l'intérieur. Lorsque la mort également, la mort nous effraie, par la mort de nafs, lorsque nous avons peur de la mort de l'ego, nous n'avons pas la foi. Ce n'est pas la foi que nous avons. C'est un ego qui nous contrôle, c'est cet ego-là qui a peur. Ce n'est pas nous en tant qu'essence. Ça, c'est autre chose. Et oui, par le degré de la compréhension avant le jugement. Lorsque nous faisons face à une situation, nous voulons tous comprendre par rapport avant de juger. Donc également, c'est par le degré, c'est-à-dire les intuitions fortes. Lorsque nous avons la foi, on a une forte intuition. C'est-à-dire on peut comprendre les choses au-delà de ce qu'on a appris. C'est une possibilité. Donc, qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour gagner la foi? La première chose, il faut questionner sur notre vraie identité. Pour sortir de l'expérience que les autres nous ont